Eh bien bonjour, comme d'habitude, je me représente à chaque fois, Del Arajon Ralph, et je fais cette vidéo pour informer un truc qui est très sérieux. J'ai remarqué une chose, c'est que il y a beaucoup d'Ukrainiennes qui en ce moment, pour fuir la guerre, alors les hommes, ils sont tenus de faire la guerre, enfin d'être des soldats, mais les femmes, il y en a beaucoup qui, pour se protéger, elles viennent en France, elles viennent en Europe avec leurs enfants. Et elles se jettent dans la gueule du loup. Elles pensent venir sous une aile protectrice européenne, mais c'est comme si une souris, avec ses souriceaux, ils viennent sous l'aile protectrice d'un aigle. Alors un aigle, il va les prendre sous son aile protectrice, mais dès qu'il a faim, c'est pour mieux les becqueter. Hein, parce que j'ai constaté une chose. Regardez par exemple les Chinois. Quand ils sont jeunes, les enfants chinois, moi je le vois sur les programmes de YouTube, Facebook et YouTube, hein, et ben, dès leur plus jeune âge, on leur apprend des métiers, ce ne sont pas des esclaves. On ne profite pas des enfants à les ordonner de faire telle chose. Ils le font de bon cœur, on voit, ils montent des briques, tout ça, ils simulent de la maçonnerie, ils font de la maçonnerie. Après, on leur apprend également même de la couture, comment faire réparer des habits, comment faire des habits. On leur apprend des tas de choses. On leur apprend l'électronique, on leur apprend à fabriquer des moteurs. Pas les réparer, mais aussi les fabriquer. Hein. Et cela dès leur plus jeune âge. Alors qu'est-ce qu'on apprend en Europe? Et puis on leur apprend les arts martiaux. On voit des petits Chinois, pas plus hauts comme 3 pommes. Ils vous font des sauts périlleux, dang, et yam. Alors qu'en France, spécialement en France, avec la von der Leyen, la salope de von der Leyen, et le Macron, une association de malfaiteurs, de démons, hein, qu'est-ce qu'on leur apprend aux enfants à l'école? On leur apprend à se faire sauter et à sucer des bites. Voilà ce qu'on leur apprend. On leur apprend même plus, oui, on leur apprend à lire et à écrire, mais ça devient une matière secondaire. Lire, écrire et à calculer, ça devient une matière secondaire. Alors que les petits Chinois, on les voit, on leur montre un nombre, alors ils sont là, ils font des signes, et mathématiquement, mais ils sont en avance, mais nettement en avance sur nous. Hein. Et ce que je veux dire, Napoléon, déjà à l'époque, au temps de Napoléon, dans les années 1800, il a dit en visitant la Chine, hein, il a dit, pourtant la Chine, à cette époque-là, au temps de Napoléon, elle était très en retard par rapport à l'Europe. Ils en étaient au Moyen-Âge par rapport au 19e siècle, le 18-19e siècle. Hein. Mais regardez l'ampleur qu'ils prennent. Ils prennent progressivement, ils rattrapent, et maintenant ils nous dépassent largement. Napoléon a dit, quand la Chine s'éveillera, le monde entier tremblera. Il était visionnaire, je ne dis pas qu'il était voyant, extra-lucide avec une boule de cristal, il ne représentait pas Madame Irma, hein. Non, il était visionnaire, c'est-à-dire il sentait par rapport à ce qu'il voit, il prévoyait comment serait le futur dans certains domaines, et il a prévu d'une manière exacte, d'une manière juste. Alors moi je vous dis, moi je ne suis pas voyant extra-lucide, bien que j'ai eu certains temps comme des dons de voyance, effectivement, hein. Je ne suis pas le seul, mais ça ne fait pas de moi un voyant extra-lucide, je n'ai pas cette prétention-là. Hein. Mais ça m'est arrivé de voir des visions du futur qui sont indépendantes de ma volonté, vous voyez, c'est pas avec une boule de cristal, tout ça, non. Mais par contre, un peu comme Napoléon, j'ai des dons d'imaginer le futur et de l'imaginer juste. Moi, je vais vous dire, pour l'instant, on dit que l'Amérique et les Russes, plus ou moins en ballottage, ce sont techniquement et c'est les armées les plus fortes du monde. Hein, avec un peu en retrait la Corée du Nord, qui est quand même beaucoup plus petite que la Russie et que l'Amérique. Hein. Donc ils ont peut-être un retard du point de vue militaire, un léger retard du point de vue militaire sur l'Amérique et la Russie. En ce moment même que je vous parle, on est en 2026, peut-être même que les Chinois, ils sont quand même un peu inférieurs à l'Amérique et à la Russie. D'accord. Mais moi, je vous dis une chose. À mon avis, hein, je suis visionnaire pour ça. Moi aussi, un peu comme Napoléon, un peu. Dans 10 ans, la plus grande puissance économique au monde, et dans tout, que ce soit dans le domaine industriel, médical, pharmaceutique, enfin, les docteurs et tout ça, et militairement, pour fabriquer des bombes électroniquement, pour tout, dans tous les domaines,
la première puissance mondiale qui va surpasser les Américains et les Russes, ça va être les Chinois. Pour l'instant, ils sont légèrement en dessous. Ils sont, moi je les classerais comme en troisième position. Mais pas loin derrière, celui qui est deuxième et premier, derrière les Russes et les Américains. Mais c'est eux qui vont battre tout le monde. Ils vont battre, ils vont manger. Mais c'est une bonne, je veux dire, j'ai rien contre. Parce que eux, au moins, bon, ce que je déplore chez les Chinois, moi qui suis vegan, hein, ils mangent des chiens et des chats. Après qu'ils mangent des asticots, des cafards, tout ça, c'est leur problème. Bon, ce sont, bon, ma foi, hein. Mais manger des chiens et des chats, non, ça c'est vraiment... Enfin, en fait, même pour moi, hein, à mon niveau à moi, manger de la viande, d'une manière générale, c'est manger du cadavre. Hein. Enfin, ça c'est mon point de vue. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Chinois, dans tous les autres domaines, ils vont être les super champions. Parce que dès leur plus jeune âge, les enfants, on leur apprend pas à sucer des bites et à se faire enfiler, comme en Europe, hein, avec la von der Leyen, qui ne cache pas, elle l'a dit à un moment donné, qu'elle est pour le Talmud, elle est talmudiste. Et le Talmud, c'est les Juifs qui font ça, les Juifs talmudistes. Je dis pas que tous les Juifs sont talmudistes, mais dans le Talmud, il y a marqué babylonien, hein, il y a marqué que nous, en tant que goy, les non-juifs, manger à la table d'un non-juif, c'est manger à la table d'un chien. Donc ça veut dire que pour les juifs, nous sommes des chiens. Hein, et que même le meilleur des goy, c'est-à-dire nous, il mérite la mort. Donc ils nous souhaitent la mort, les juifs. Hein. Et les juifs, l'avantage, la supériorité des juifs, c'est qu'ils ont de la solidarité entre eux. Ils sont que pour l'argent. Ils sont avides d'argent. Mais c'est ça qui fait leur force aussi. Hein. Alors je dis pas qu'il y a des Français, bon les Français ils sont avides d'argent mais du point de vue magouille en général, hein, c'est des magouilleurs. Les Juifs c'est par leur intelligence qu'ils gagnent beaucoup d'argent et les Européens, les non-Juifs, c'est grâce aux magouilles, au partenariat de gens véreux, mafieux, hein. C'est la mafia, mais qui rejoint justement et qui est contrôlée par les oligarques, je dirais les oligarques israéliens. Ils détiennent la finance. Alors qui détient la finance détient le cul, et qui détient le cul et la finance détient le monde entier. Regardez les hommes politiques. Ils ont tous des saloperies à se reprocher. Mais vous croyez qu'ils ont honte? Au contraire, ils s'enorgueillissent. Ils n'ont pas honte. Ils ont un beau sourire en banane hein, quand ils s'adressent à la foule. Ils n'ont honte de rien, ces gens-là. Hein. Ils traînent des casseroles, ils sont accusés de viol, tout ça. Mais pour eux, c'est une promotion. Hein, ils n'ont honte de rien. Moi, j'aurais honte. Moi, je démissionnerais. Quand je pense que le général de Gaulle, avec 48% d'électeurs pour lui, il a démissionné parce qu'il n'avait pas le 50%. Regardez le Macron, là. Lui, il s'accroche comme un morpion à sa place. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ce que les petits-enfants, ils apprennent à l'école, c'est de se faire sauter. Voilà. Alors, ils disent, il y a la notion de consentement. Mais il n'y a pas de consentement. Dès l'instant où l'éducation sexuelle à l'école est obligatoire, ça veut dire qu'on ne demande pas l'avis des enfants. Alors il y en a qui peuvent être dégoûtés, il y en a qui peuvent apprécier, mais d'autres dégoûtés. Et on les met tous dans le même panier de crabes. Après, ça dépend de leur éducation. Vous avez des parents incestueux qui ils violent leurs enfants. Au début, ils violent leurs enfants. Après, de guerre lasse, leurs enfants, ils prennent l'habitude. Et pour eux, si à l'école, on leur demande de se mettre à poil et de se faire sucer ou de sucer des bites, ben, ils le feront parce qu'ils ont l'habitude de ça. Mais c'est pas parce que certains enfants auront l'habitude de ça parce que leurs parents sont incestueux et qu'ils approuvent l'éducation sexuelle à l'école pour se décriminaliser, tout comme beaucoup d'hommes politiques. Hein, ils se décriminalisent, ils veulent normaliser l'éducation sexuelle pour décriminaliser les viols, décriminaliser la pédophilie. Moi, je n'ai ni femme ni enfant. En vérité, je vous le dis, je n'aime pas la race humaine pour ça. Vous voyez, je suis gentil, je suis correct, hein, mais au fond de moi-même, j'ai la haine. Et j'ai une telle haine que les femmes et les enfants, je suis gentil avec eux. Je suis correct, comme le serait un ordinateur, voilà, avec la justesse d'un ordinateur. Je les respecte comme le ferait un ordinateur, mais j'ai pas de sentiment pour ça. Du sentiment pour les humains, alors même qu'on m'a mis à l'asile, hein, je vais montrer quelque chose là. Alors vous voyez, hein, ça c'est pas dans un paquet de Bonux.
j'ai lu par des flics, une amie qui connaît bien quelqu'un de gradé, et avec leur ordinateur interne, voilà ce que parce que je voulais savoir si j'étais vraiment classé secret défense nationale. Voilà. Alors, vous, si vous êtes policier, hein, voilà, eh ben vous pouvez vous renseigner. Pour tout renseignement je suis dans le cadre rouge, hein, pour tout renseignement sur Delara John Ralph, il faut s'adresser au ministère de la Défense. Hein. Donc, je vous signale que je l'ai eu bien ultérieurement, ça. C'est il y a quoi? Il y a 3 ans en arrière que je l'ai eu. Hein. Donc, bien après qu'on m'a mis à l'asile. Alors, donc, ce n'est pas un document que j'ai obtenu avant que j'aille à l'asile et qu'on a considéré secret défense nationale, avant que je sois interné chez les fous. Donc c'est après, malgré que j'ai été interné, je suis classé secret défense nationale. Vous croyez qu'il n'y a pas un problème là? Parce que vous croyez qu'un cinglé, un arvalou, un starbé, il va être classé secret défense nationale, hein? Oh, quel honneur! Vous avez déjà vu un fou qui sort de l'asile être classé secret défense nationale? C'est que c'est eux les fous. Hein? Comment que ça se fait? Comment que ça se fait ça? Vous trouvez que c'est normal? Ça me fait penser à un ancien film français où après enquête, il y a eu un mort dans un appartement et le commissaire qui est chargé de l'enquête, il dit un noyé dans son lit. Alors s'il est noyé, comment qu'il fait être dans son lit? Eh ben là c'est pareil. Un fou qui est classé secret défense nationale. Vous trouvez ça normal? Hein? C'est que je suis pas fou, mais on m'a quand même mis à l'asile. Alors que je m'exprimais devant ce salopard de psychiatre. Comment je parlais un français normal, parfait. Après, il a voulu me tester, ce salopard, qui me connaissait, qui savait que j'avais tué un démon qui avait un métabolisme autorégénérescent à Mulhouse, il y a très longtemps, quand j'avais que 15 ans. Et lui, il devait avoir environ 25 ans. Hein? Bon, j'ai gagné parce que je savais mieux me battre que lui. Mais il était nettement plus fort que moi. Il avait une force colossale. Mais j'avais une technique de combat qui était supérieure. Et ça, il le savait. Il a dit, vous n'avez jamais tué quelqu'un et l'avoir mis caché derrière des roseaux, parce que c'est ce que j'avais. Donc, il est au courant. Mais moi, à ce moment-là, je me rappelais plus de mon passé. Vous voyez, à brûle-pourpoint. Alors, j'ai dit non. Alors, il s'est dit, bon, ça va, il se souvient plus. Hein. Mais après, par la suite, en remémorant mon passé, je me suis rappelé de ça, de ces faits. Je me suis rappelé comme si c'était hier, vous voyez. Et donc il était au courant sur moi de beaucoup de choses. Mais il m'a quand même mis à l'asile, ce salopard. Hein. Preuve qu'il est complice des flics véreux et mafieux. Voilà. Alors, là maintenant je vais arrêter d'en parler, j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire au sujet aussi de la machine hypnotique d'origine extraterrestre. Comme je vous ai dit, j'ai eu des contacts psy avec Dieu, mais on pourrait me prendre pour fou si j'avais une case de moins dans mon cerveau. On dit bon, mais il est fou, il est mongolien, il raconte n'importe quoi. Hein. Ou alors, si j'ai eu des contacts psy avec Dieu, ça pourrait vouloir dire que j'ai une case de plus que tout le monde. J'ai une case de plus, donc je suis cérébralement supérieur à tout le monde, et ce qui m'aurait permis de capter un message psy. Or, il n'en est rien. J'ai pas plus de cases que vous dans le cerveau. J'ai le même nombre de cases, donc je suis comme tout le monde. Hein. J'ai un cerveau humain comme tant d'autres. Hein. Donc pourquoi, et c'est j'en veux à Dieu, pourquoi j'ai spécifiquement moi, il me dit, ce que je vais te dire, toi seul peux l'entendre. Et c'est ça que je reproche à Dieu, justement. Et comme je l'avais dit dans une émission précédente, je lui en veux à Dieu, qui s'adresse à tout le monde. Pourquoi juste moi? Pourquoi ça m'arrive à moi, toutes ces conneries-là, hein? Vous savez, moi je veux être mortel comme tout le monde. Et je vais même vous dire, si à ma mort, on me proposait, il y a une force divine qui me dit, voilà, tu mérites d'être un surhomme. Tu mérites d'être, comme marqué dans le livre, un vaisseau spatial, parce que ça, mais ça c'est de les conneries, hein, que je me transforme en vaisseau spatial. Tout ça c'est de la couille, hein, parce qu'il y a des choses vraies, mais il y a aussi des choses fausses dans le livre. Hein. Ça c'est l'écrivain du livre qui a extrapolé, qui a fantasmé sur mon destin. Mais qui m'a créé un destin parce qu'il a eu une vision du futur réelle. Mais il a brodé autour des conneries aussi, hein. Mais imaginons que réellement, à ma mort, une voix me dise, voilà, tu as le choix, ou te réincarner en humain normal, ou en super surhomme, en vaisseau spatial, et que tu as tous les pouvoirs sur tout. Eh bien moi, ce que je répondrais, je dirais, moi, je veux me réincarner, si inévitablement,
pour être moi, parce que je suis moi, et chacun de vous est vous. Hein. Si je dois me réincarner, je me réincarner en un petit insecte insignifiant qui mesure même pas 2 millimètres et qui vit sous terre. Et ce qui se passe dans le monde, les guerres, tout ça, j'en ai rien à branler, j'en ai à foutre. Hein. Les humains, ils s'entretuent, tout ça. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Je sais pas ce qui arrive au-dessus. Parce que si je devais connaître même tout ce qui arrive dans l'univers, ben, je serais malheureux. Donc parfois la connaissance, elle rend malheureux. Si vous êtes au courant de tout, vous avez ce sentiment de pouvoir rien faire, c'est pire. Il vaut mieux être dans l'ignorance totale. Et quoi de plus ignorant qu'un petit insecte qui vit sous terre, qui a juste le savoir d'avoir la notion de survie, voilà, tout simplement, et qui vit peut-être 1 an ou 2, et qui se réincarnera toujours dans le même petit insecte qui vit sous terre. Voilà mon vœu, pas d'être un surhomme, je m'en fous d'être un surhomme, pas d'être de nouveau moi-même, même en me réincarnant avec mes connaissances actuelles, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que j'aimerais, je souhaite que le savoir cosmique universel me fasse me réincarner et qu'il en sera toujours ainsi en un insignifiant petit insecte qui vit sous terre, qui n'a pas les connaissances, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas parler dans d'autres langues, anglais, français, italien, qui n'a aucune érudition, qui ne sait pas calculer, mais que c'est sa vie d'être un petit insecte qui vit sous terre. Et un insecte microphage. Je me nourris de lichens, de spores en décomposition qui fabriquent des micro-champignons. Je me nourris un insecte microphage. Voilà, voilà mon vœu. Voilà, tout simplement. Pas de devenir riche, non. Être un humain qui brasse des millions, des milliards, ça, j'en ai rien à branler de ça. Hein. Moi, malheureusement, en tant qu'humain, j'ai des besoins comme vous. Hein. Bien que je sois minimaliste, moi, j'ai une vie de clochard et fier de l'être. J'aurais pu évoluer, j'aurais pu être quelqu'un, mais je veux rien être. Je ne veux être utile à personne. Je veux me suffire qu'à moi-même. Je ne veux faire évoluer personne, absolument personne. J'en ai à foutre des autres. Hein. Les autres, ils sont mauvais. Les autres, ils m'ont créé un destin. Voilà. Et ça, j'aime pas. Un destin qu'envient les crapules. Hein. Et moi, je suis pas une crapule. Parce que ça les enorgueillit, ça les glorifie. Hein. Ça leur donne la gloriole s'ils avaient mon destin. Et c'est en partie le cas, parce que malgré qu'ils jouent le mauvais rôle, mes ennemis, ben, ils sont aussi dans mon destin. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça a été peut-être un peu long, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir et à la prochaine.